Shalom peuple d'Elohim, nous vous saluons au nom précieux et suprême de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Glody Mboula, pasteur de l'église, les participants à la nature divine, sous les mentorats du pasteur Théodore Ngoyi Niembwe. Grande est ma joie de partager avec vous une thématique que l'Éternel a déposée dans notre cœur, afin que nous puissions ensemble déceler la pensée de Dieu. D'où que vous nous receviez, nous vous disons que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je crois certainement que vous serez chamboulés par cet enseignement. Ma thématique, je l'ai intitulée « Abandonner pour ne pas abandonner ». Pendant une vingtaine de minutes, nous allons comprendre la pensée de Dieu sur ces sujets. Abandonner pour ne pas abandonner. Je serai dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1er et le verset 2e. Hébreux chapitre 12, les versets 1er et 2e, je lis au nom de Jésus. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. L'Éternel a déposé dans mon cœur cette thématique sur abandonner pour ne pas abandonner, parce que l'apôtre Paul, dans ses écrits, il compare la vie chrétienne à une course. Il a des langages comme « j'ai achevé ma course et une couronne m'est réservée, je ne cours pas comme en aventure, je ne batte pas comme quelqu'un battant en l'air ». L'apôtre Paul utilise beaucoup des expressions pour signifier que la vie chrétienne aussi c'est une course. Ainsi, abandonner prend l'idée, il y a un nombre de choses que nous devons abandonner, nous devons laisser pour ne pas abandonner notre course avec Dieu. Il y a un certain nombre de choses que nous devons laisser derrière nous pour ne pas se fatiguer de la course que nous avons dans la vie chrétienne. Ainsi, abandonner veut dire ne pas vouloir de quelque chose. Abandonner veut dire se décourager aussi. Abandonner veut dire perdre courage. Ne pas continuer une activité pour la mener à sa fin. Ainsi, la pensée de Dieu n'est pas que nous arrivons à mi-chemin et laisser notre course. Mais la pensée de Dieu est de continuer pour arriver jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « J'ai achevé ma course ». Cette thématique a des objectifs majeurs selon que l'Esprit me l'a inspiré. Premièrement, le premier objectif est de dégager un processus d'auto-évaluation. Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons au moins s'auto-évaluer pour évoluer. Parce qu'une personne qui ne s'évalue pas automatiquement ne peut jamais évoluer avec Dieu. Alors cette thématique vise premièrement l'objectif de nous aider à lancer un processus d'auto-évaluation pour évoluer dans notre marche avec Dieu. Mais deuxièmement, nous avons l'objectif de vous encourager. Vous qui déjà vous dégagez les sentiments d'abandon. Vous êtes au point d'abandonner, vous nourrissez des sentiments pour abandonner votre foi. L'Éternel m'a envoyé pour vous dire, vous ne devez pas abandonner, vous devez encore continuer, vous devez encore espérer en Dieu, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Si l'Éternel vous a introduit dans les temps, enfant, d'être parmi les gens qui font cette course, c'est pour que vous arrivez jusqu'à la fin. L'Éternel n'a pas l'idée que vous arrêtez en mi-chemin, mais l'Éternel a besoin que vous arriviez jusqu'à la fin. Voilà pourquoi cette thématique est là aussi pour vous aider, vous encourager, enfant, d'arriver jusqu'à la fin. Et je prie le Seigneur, comme Ézéchiel l'a dit, après avoir parlé à moi en esprit, entre en moi et me fit tenir debout. Je prie que l'Éternel vous donne la force pendant que je prêche, afin qu'au travers de cette parole qui a un esprit qui va vous motiver à ne pas perdre courage, à ne pas abandonner cette course que l'Éternel vous a introduit. L'apôtre Paul, parce que le livre des Hébreux,
c'est un livre pour d'autres théologiens. On dit que ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a écrit, mais je suis sûr et certain par ses signatures que l'apôtre Paul a bel et bien écrit le livre de Hébreux. Alors, l'apôtre Paul dit au livre des Hébreux en disant ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. L'apôtre Paul, je le disais tout à l'heure, il compare la vie chrétienne à une course. Or, on ne peut pas courir lorsque nous avons des charges avec nous. Plus vous avez de charges avec vous, plus vous serez lent, plus vous aurez du mal à remporter le prix. Il faut courir léger. Et pour courir léger, il y a un certain nombre de choses que vous allez abandonner. Vous devez abandonner pour ne pas abandonner la course avec Dieu. Il y a un certain nombre de choses que vous devez laisser derrière vous pour ne pas s'agacer dans la marche avec Dieu. Ainsi, parmi les choses que l'apôtre Paul a citées dans le livre des Hébreux, il dit premièrement, puisque d'abord, il commence par là pour dire, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le nuée des témoins sont des témoins que le chapitre 11 du livre des Hébreux nous présente. Il y a plusieurs héros dans la foi. Il nous parle de Gédéon, il nous parle d'Abraham, il nous parle de Moïse. Ces héros dans la foi qui ont manifesté la foi et qui n'ont pas abandonné jusqu'à la fin. Ils ont enduré des épreuves. Peut-être qu'ils étaient aussi prêts à abandonner, mais quand même ils ont persévéré, parce que la Bible dit, la Bible rend ses témoignages, c'est par la foi. Ils sont tous morts dans la foi. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ainsi, je prie l'Éternel grand Dieu que vous ayez encore ce courage de ne pas laisser votre foi derrière vous, mais de continuer jusqu'à la fin. Alors, puisque nous sommes environnés du si grand nuée des témoins, cela veut dire, nous ne voyons pas ces témoins, nous ne voyons pas Abraham, nous ne voyons pas Moïse, mais il est vrai que leurs œuvres, leur marche avec Dieu, leurs œuvres dans la foi nous encouragent. Quand nous lisons ce que Dieu a fait avec Abraham, quand nous lisons les épreuves de Gédéon, de Moïse, cela nous encourage. C'est comme des spectateurs qui nous disent, allez encore de l'avant, n'abandonnez pas, allez encore continuer, parce que nous aussi nous avons remporté le prix et vous aussi vous allez remporter le prix. Je le répète encore, je suis là pour vous encourager, pour ne pas abandonner, parce que c'est vraiment une insulte lorsque les autres croient en vous et que vous-même vous ne croyez pas en vous. C'est offenser de personnes qui croient en vous et que vous-même vous ne croyez pas en vous. Il y a un millier de témoins qui croient en nous, et même Dieu croit en nous. Si Dieu croit en nous, cela veut dire Dieu veut que nous arrivons jusqu'à la fin et nous n'allons pas abandonner au nom de Jésus. Il commence à dire premièrement, vous devez rejeter, abandonner les fardeaux. Les fardeaux, c'est l'ensemble de charges qui peuvent peser sur vous, qui ne sont pas vraiment de péché, mais qui sont des choses qui peuvent ralentir, qui peuvent entraver votre marche avec Dieu. Dans l'histoire de Jeux olympiques gréco-romains, on nous présente que les athlètes couraient tout en se débarrassant de tous les vêtements qui pouvaient leur rendre lourds pour ne pas avancer rapidement. Plus loin même, on dit qu'ils couraient nus. C'est pourquoi les Juifs ne se réjouissaient pas de ces Jeux olympiques. Cela veut dire celui qui court doit se débarrasser de tout qui peut entraver sa course pour ne pas remporter la victoire. Alors, tous les fardeaux s'interprètent comme des soucis. Le fardeau s'interprète comme toutes les choses qui ne sont pas de péché, mais qui peuvent vous culpabiliser pour ne pas avancer avec Dieu, pour ne pas aller de l'avant avec Dieu. Ça peut être de colère, ça peut être des soucis, comme les fardeaux qui pesaient sur les Juifs. C'était le système lévitique qui pesait beaucoup de rites. Pour s'approcher de Dieu, il fallait rassembler beaucoup de rites pour s'approcher de Dieu. Et c'est là, le peuple juif était fatigué. C'est pourquoi même Dieu ne voulait plus le culte d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était un culte composé juste pour la formalité des rites, mais il n'y avait plus l'expression du cœur. Mais Dieu nous demande de nous débarrasser de tout ce qui est fardeau, d'abandonner les fardeaux. Le fardeau, ce n'est pas un péché, mais ce sont des choses qui sont des portes de péché, qui peuvent susciter le péché en vous. Ça peut être peut-être votre loisir, ça peut être peut-être le colère que vous manifestez à tout moment, plusieurs colères à la fois.
Ça peut être peut-être que le sentiment que vous nourrissez pour le loisir, vous devez tellement le gérer car la Bible dit tout me permet mais tout n'est pas utile. Et lorsque vous n'abandonnez pas les fardeaux, cela vous ralentira. Et pourtant Dieu a besoin que vous arriviez jusqu'à la fin. Cela peut entraver votre marche avec Dieu. Je prie que vous vous libérez de tous les fardeaux. Je prie que le Seigneur vous aide pour ne pas continuer à vous inquiéter. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous ne devez pas vous inquiéter parce que les inquiétudes constituent aussi un fardeau pour votre marche avec Dieu. Le souci constitue un fardeau pour votre marche avec Dieu. La colère constitue un fardeau pour votre marche avec Dieu. Les distractions constituent de fardeaux pour votre marche avec Dieu. Que Dieu vous aide, afin que vous puissiez abandonner tout cela. Et deuxièmement, l'apôtre Paul dit, nous devons abandonner, rejeter le péché. Ici, j'aimerais parler à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il est vrai que nous avons déjà vaincu par le sang précieux de Jésus-Christ le péché originel. Mais dans notre marche avec Dieu, il peut arriver que nous faillissons. Il peut arriver qu'un certain nombre de péchés marchent avec nous. Mais je n'aimerais pas être strict pour dire que vous ne devez plus pécher. Mais je reconnais aussi que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchez point. Mais s'il arrivait à quelqu'un de commettre quelques péchés, nous avons un avocat auprès du Père. En fait, la marche avec Dieu, dans la course avec Dieu, dans la course de la vie chrétienne, si vous n'abandonnez pas le péché, vous serez tellement lourd pour avancer avec Dieu. Vous serez peut-être en train de douter de vos prières. Vous allez prier et c'est fatigué de la prière. Vous allez venir à l'église et donner et c'est fatigué peut-être de ce que vous donnez. Pourquoi? Parce que vous continuez à avancer avec le péché. Le péché ne doit pas habiter en nous parce que nous sommes de la nature divine. Le péché ne doit plus faire part de notre course parce que Dieu nous a délivrés de tout péché. Ainsi, il est possible, avec la conscience et la prière, que vous viviez une vie sans péché. C'est possible. Ainsi, vous devez vous débarrasser de tout péché. Je parle de fautes, de choses que vous commettez au lieu secret, où le pasteur ne vous voit pas, où le fidèle ne vous voit pas. Ce sont des choses qui entravent votre course avec Dieu. Ce sont des choses qui vous retardent. Ce sont des choses qui donnent de la lourdeur avec Dieu dans votre marche. Mais je prie l'Éternel qu'il vous aide à se débarrasser de tout péché qui vous enveloppe si facilement. Je ne sais pas quel péché que vous marchez avec, mais je prie le bon Dieu qu'il vous délivre de ce péché. Ne me dites pas que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Oui, clairement, la chair est faible, mais en vous, il y a un esprit qui est bien disposé, qui peut vous aider à quitter tout péché qui vous enveloppe. Parce que la Bible reconnaît même une possibilité même de dompter le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 14, la Bible dit ceci. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous dire que le régime a changé. Ce n'est plus le régime où le péché vous dirige. Ce n'est plus le régime où le péché est votre maître. Mais c'est le régime où vous êtes maître du péché. Je ne pêche pas parce que le péché est plus fort que moi. Mais s'il m'arrive de pécher, je pêche par volonté. Et parce que je suis la nature divine, je ne me permettrai pas de pécher par volonté. Vous êtes maître de vos péchés. Que le diable ne vienne pas vous embrigader pour vous dire que la chair est plus forte que vous et vous êtes faible. Non, non, l'esprit qui est en vous, c'est un autre régime. Vous êtes dans l'esprit de la grâce. Le péché ne peut pas vous dompter parce que Christ nous a délivrés, nous a libérés du péché. Frère, vous êtes maître de vos péchés. Ainsi, vous devez abandonner le péché pour ne pas entraver votre course avec Dieu. Combien de personnes disent « J'ai beaucoup prié, mais je ne vois pas la main de Dieu. Je commence à être agacé. » Tu commences à remettre en question même la prédication à l'église. Essaie un peu de s'auto-évaluer. Tu verras que tu continues à marcher. Mais il y a un certain nombre de péchés que vous n'avez pas encore abandonnés. Et cela retarde votre marche avec Dieu. Dieu veut vous impacter. Dieu veut vous utiliser. Mais le problème est que vous continuez à courir avec le péché. Vous continuez à marcher avec le péché. Et pourtant, vous devez abandonner le péché afin que vous accélérez dans votre course. Il y a une génération qui n'attend que vous. Il y a des peuples qui n'attendent que vous
C'est Dieu c'est Dieu qui vous a choisi pour que vous soyez utilisés par lui. Ainsi, donnez la grâce, l'opportunité à Dieu de travailler d'abord en vous avant de travailler avec vous. Quand Dieu travaille en vous, Dieu ne veut pas et que le péché continue à marcher avec vous. Et quand le péché continue à marcher avec vous, c'est là que vous allez abandonner. Vous direz, je vais beau persévérer, mais je ne vois pas le résultat. Plus vous demeurez avec le péché, plus vous continuez à avancer avec le péché. L'Éternel, lorsqu'il vous aime, il ne permettra pas qu'il travaille avec vous dans le péché. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous remarquez que vous êtes dans le péché et que l'Éternel vous utilise puissamment, dites-vous, vous êtes devenu comme un Saoul. Cela veut dire que l'Éternel ne se préoccupe plus de votre sanctification. Il vous utilise juste comme un pont pour aider les autres. Mais vous, l'Éternel prépare déjà un autre David. Je prie que l'Éternel vous regarde avec ses yeux de compassion pour que tu ne sois pas remplacé. Parce que l'Éternel vous a choisi non pour vous remplacer, mais il vous a choisi pour arriver jusqu'à la fin. C'est pourquoi ayez un cœur repentant. Lorsque vous remarquez quelques péchés dans votre marche avec Dieu, abandonnez pour que Dieu vous utilise. Je prie Dieu au nom de Jésus et que vous soyez cet homme-là avec un cœur repentant comme David et que vous abandonnez le péché au nom de Jésus. Il y a un troisième point que nous devons abandonner. Pendant que je lis l'apôtre Paul, la Bible dit clairement, nous devons rester fixés sur Jésus qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi. J'aimerais ici épingler un point qui est très important, qui peut retarder aussi votre marche avec Dieu, qui peut vous donner de la lourdeur pour ne pas avancer rapidement avec Dieu. C'est ce que j'appelle le passé négatif. Beaucoup de gens, ils ont tellement le passé négatif, ce qui ne leur permet pas d'avancer avec Dieu, ce qui ne leur permet pas d'évoluer avec Dieu. Il s'agit de notre foi dans la course de la vie chrétienne. Tout ce que le diable fait, c'est pour abroger votre foi. C'est pour vous permettre de dire que Dieu n'est pas un Dieu puissant. C'est pour ravir votre foi. Mais quand vous maintenez très bien votre foi dans l'applicabilité de la parole de Dieu, vous direz comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course, très bien, mais j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Alors beaucoup de gens sont prêts à abandonner, ils commencent à nourrir déjà des sentiments d'abandon. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans leur tête, dans leur vie, quelque chose qui le rend lourd, c'est les passés négatifs. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible nous présente une histoire. La Bible dit, vers la même époque, le roi Hérode commençait encore à maltraiter les chrétiens. Et pendant qu'il avait arrêté Jacques, qui fit périr par l'épée, après quelques temps, il a arrêté aussi l'apôtre Pierre. Écoutez très bien. La Bible dit que le peuple, l'église primitive, ne cessait de prier pour la cause de l'apôtre Pierre. Mais pendant que ces gens priaient, la Bible dit, miraculeusement, lorsque l'apôtre Pierre fut délivré de la prison par un ange, lorsqu'il s'approche de la maison pour frapper à la porte, pendant que l'église était enfermée pour prier en faveur de Pierre qui devait être libéré, la Bible dit, il y a une sœur qui s'appelle Rhoda qui s'est présentée à la porte en écoutant la voix de l'apôtre Pierre. Il rentrait pour dire à ceux qui priaient, j'ai entendu la voix de l'apôtre Pierre. Et le même Jean qui priait, dire à Rhoda, n'est-ce pas que toi tu es folle? Nous prions, oui, nous prions, mais nous n'avons pas la foi que Pierre serait libéré. Non, 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 non. Nous prions, mais nous ne croyons pas que Pierre serait quand même délaissé par Hérode. Ils avaient les souvenirs du passé. Quel était le passé? Quelque temps avant, il y a eu Jacques qui était arrêté. Et Jacques fit périr par l'épée par Hérode. Les souvenirs négatifs, les passés négatifs ne permettaient pas à ces gens de prier dans la foi. Ne permettaient pas à ces gens d'évoluer avec Dieu. Pourquoi? Il y avait un passé inséré négativement, j'allais dire, dans leurs pensées. Même quand ils priaient, ils ne dégageaient pas la foi pour croire à leur prière. Même quand ils pouvaient donner, ils n'avaient plus la foi pour dire, voilà, nous donnons parce que Dieu fera. Ils donnent, ils font des choses que par formalité. Pourquoi? Intérieurement, il y a quelque chose qui s'est déroulé dans le passé qui entrave leur course avec Dieu. Ils ne croyaient plus à leur prière. Tout ce qu'ils faisaient était que de formalité.
Autrement dit, que leur marche, leur course avec Dieu commençait à devenir que formalité. Pourquoi? Parce que le passé négatif était encore dans leur tête. Laissez-moi vous dire, Jacques n'est pas Pierre. Si Jacques a été tué, Pierre ne mourra pas au nom de Jésus. Si par souveraineté Dieu a permis que Jacques meure, mais ce n'est pas Pierre. D'ailleurs, les noms sont différents. Les noms sont très différents. Jacques n'est pas Pierre. Alors, si quelque chose s'est passé, s'est produit la fois passée, et que par souveraineté Dieu a permis que cela arrive, gloire à Dieu. Mais je ne perds pas ma foi, je ne m'arrête pas, je continue à espérer, je continue à prier, je continue à craindre Dieu, je continue à donner, je continue à avoir l'espoir en mon Dieu. Pourquoi? Parce que je sais. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ici, je parle de tout passé négatif qui peut constituer comme un péché, comme un fardeau, qui peut vous retarder pour ne pas avancer avec Dieu. Même à l'église, quand vous écoutez la parole, vous ne dégagez plus la foi de croire à la parole de l'homme de Dieu. Parce que plusieurs fois, tu as écouté des prédictions des hommes de Dieu et tu t'es dit, oh, je n'ai pas encore trouvé, je n'ai pas encore saisi, je n'ai pas encore palpé. Oui, ça c'est le passé, mais aujourd'hui, vous devez croire encore en nouveau. Vous devez croire encore en nouveau. Pourquoi? Parce que Pierre sera libéré au nom de Jésus. L'échec du passé, le passé négatif ne doit pas vous entraver dans la course avec Dieu. Vous devez simplement dégager votre foi et espérer arriver jusqu'à la fin. Si vous continuez encore à nourrir de pensées négatives de votre passé, aujourd'hui j'aimerais vous dire, cela entrave votre course avec Dieu. Cela suscite beaucoup de choses pour ne plus croire en Dieu. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. Permettez à Dieu de faire une chose nouvelle avec vous. Est-ce que vous devez abandonner votre passé négatif? Est-ce que vous pouvez abandonner votre passé? Est-ce que vous pouvez abandonner tout ce qui est péché, fardeau, qui entrave la marche avec Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu dit maintenant, je vais faire une chose nouvelle. Et la chose nouvelle est sur le point d'arriver au nom de Jésus. Et la Bible conclut pour dire, ayons le regard fixé sur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut voir la rémunération? Lorsque les gens ne voient pas la rémunération, lorsque les gens n'arrivent pas à voir l'invisible, mais vous pouvez voir l'invisible. Parce que c'est vous qui courez, c'est vous qui faisiez cette marche avec Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Moïse voyait celui qui était invisible. Il n'a pas eu la peur de quitter le palais royal sous prétexte que le roi serait en colère. Mais la Bible dit, il regardait celui qui était invisible. Comment regarder celui qui est invisible si vous n'avez pas les yeux de la foi? Alléluia. Peut-être les gens ne voient pas votre récompense, mais en vous-même regardez, dites, j'ai une récompense qui m'attend. Dans 5 ans, dans 10 ans, je n'abandonnerai pas la foi. Je vais encore persévérer. Je vais encore aller de l'avant. Je n'abandonnerai pas. Ne mourrez pas rêveur. Ne mourrez pas rêveur. Vous avez des choses à réaliser. Alors n'abandonnez pas. Voyez ce qui est invisible. Votre récompense, les gens ne le voient pas. Mais j'aimerais vous dire, vous n'avez pas droit à abandonner. Oh, je le dis encore, vous n'avez pas droit à abandonner parce que Dieu sera sûr de vous. Vous savez que c'est une insulte devant Dieu parce que Dieu croit en vous. C'est pourquoi il vous a inséré dans cette course. Parce qu'il croit que vous arriverez jusqu'à la fin. Alors ne dites pas que je n'arriverai pas. Oh, je veux laisser, je veux me décourager. Non, ce n'est pas notre langage. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se relâchent pour abandonner leur foi. Mais nous sommes de ceux-là qui arriveront jusqu'à la fin. Ne pensez plus aux événements passés et le regard fixé sur Jésus. Vous avez perdu votre mari, je sais comment ça fait très mal. Vous n'avez pas étudié cette année, je sais comment ça fait très mal. Mais une seule chose que je reconnais. Dieu, c'est un Dieu qui continue à marcher avec ceux qui marchent avec eux. Quand vous continuez à marcher avec Dieu, Dieu marchera aussi avec vous. Je suis déjà presque à la fin de mon message. J'aimerais simplement vous dire, et le regard fixé sur Jésus. Et je conclue mon message avec quelques phrases qui peuvent vous interpeller en tout moment. La meilleure manière de fuir le péché, d'abandonner le péché, c'est de se rapprocher de s'abandonner dans la présence de Dieu. Je le répète encore, la meilleure manière d'abandonner le péché, c'est de s'abandonner dans la présence de Dieu. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous arrêtez d'être vous et vous devenez comme Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit nous sommes changés, transformés à la même image. Plus que vous vous rapprochez de Dieu, vous n'allez pas rendre compte, mais automatiquement le péché va vous quitter. Et je prie Dieu que Dieu vous donne la force de vous rapprocher de lui. Et deuxièmement, si vous voulez abandonner votre passé négatif, vous devez regarder Jésus. Vous devez regarder le salut, la couronne de gloire qui vous est réservée. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, toute personne qui a écouté cet enseignement, je prie que l'esprit de la parole pénètre sa vie. Ceux qui nourrissaient des sentiments d'abandon, je prie au nom de Jésus, que leur foi ne se faille pas. Comme tu as prié pour Pierre, je prie pour toute personne qui a écouté la parole. Il n'abandonnera pas au nom de Jésus. Seigneur, je prie encore pour toute personne qui avait tous les fardeaux, qui avait le passé négatif, qui continuait à entraver la marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit qui nous a parlé et que l'Esprit de la force te touche, te rend plus fort, que tu sois le maître du péché. Aucun péché ne sera ton maître, parce que c'est toi qui es le maître du péché, parce que tu n'es plus sous le régime de la loi, mais tu es sous le régime de la grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ, que nous avons aussi prié. Laissez-moi prier aussi avec tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Venez juste répéter avec moi cette petite prière et vous serez le nôtre. Père éternel, au nom de Jésus, j'accepte Christ comme étant Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis purifié et sanctifié. Je crois que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Simplement, j'aimerais vous rappeler notre TV, notre chaîne d'abonnement, s'il vous plaît, j'allais dire. Vous devez vous abonner massivement à notre chaîne Amolot TV officielle. C'est là que vous aurez plusieurs prédications, d'encouragement, pourquoi pas d'enseignement. C'est vraiment une chaîne bénie de l'Éternel, Amolot TV. Je crois que vous ne manquerez pas à être touché par cette chaîne. Parce que ce n'est pas une chaîne juste pour des loisirs, mais c'est une chaîne pour l'édification. Amolot TV officielle. Abonnez-vous massivement et puis n'oubliez pas de cliquer sur cette cloche-là pour recevoir notre notification à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.